Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui êtes dans la salle et en ligne. Quel bonheur avons-nous ce matin de nous retrouver afin de rendre un culte à notre Dieu. Il est là parmi nous, il est de son désir que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ainsi, nous voulons inviter à tous ceux qui sont en ligne de partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Sachant que Jésus-Christ est là, on n'a qu'une chose à faire, qu'on soit à la maison ou dans la salle, c'est tout simplement de nous mettre en situation d'adoration. Ainsi, je vous invite tous à vous mettre debout afin que nous puissions continuer à adorer le Seigneur comme nous avons commencé à le faire avec nos bien-aimés. Est-ce que tous ensemble, on peut élever la voix en langue alors que le groupe de louange va prendre le relais? Exo foton pexish kemba forosaten bova enalam pexish kentek si shembenga yesa irigam pexo no naita ezamayo fo falten enam pexo fatem pexisheva urokom penanaya asotam pexongo foto enenaya ababa rokoto foto mayesa na hekenaya endom pexi fayoxi chemba volonepsa e baba rokoto foyo kenena henenaya embengengo foto pepsi vando foronaya. Nous voulons tout oublier pour fixer notre regard que sur toi, parce que toi seul es digne de gloire. Nous voici, Seigneur, nous tes enfants que tu as sauvés. Nous jetons nos couronnes à tes pieds maintenant, tout ce qui fait notre fierté à tes pieds, afin, Seigneur, de te mettre en évidence à travers, Seigneur, nos chants de louange. Oh basso kampengenenhaya, exofo kampengenaya. Merci parce que tu es présent en ces lieux. Merci parce que tu es présent également dans chaque maison connectée. Gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Fopsombayenaya, exofaembenga, endofo antexish embaya ekenait. T'adorons, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous t'adorons, nous te louons, nous élevons nos mains pour louer ton nom. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut élever les mains pour lui dire merci pour qui il est, merci pour ce qu'il fait? On peut accueillir également ceux qui sont sur YouTube, qui nous rejoignent là-bas chez vous à la maison. Est-ce que vous pouvez pousser une ovation pour Jésus? Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur dans ce lieu par des acclamations, par des cris de joie? Amen. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne, notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va commencer par déclarer que par lui, rien n'est impossible. Amen. On y va ensemble.
Et ce matin, je veux déclarer tout simplement que tu es infiniment grand. Notre Dieu est grand, élevé au-dessus des cieux. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir tellement il est grand. Mais un Dieu si grand s'intéresse à nous. Amen. Il s'intéresse à nous. Il est tellement digne de louange. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos mains vers lui? Chez vous à la maison, élevez les mains vers votre Dieu. Prends la position que tu veux, mais loue-le et adore-le. Car il est digne de louange et d'adoration. Alléluia Seigneur, t'adorons, t'adorons. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux,
comme un seul homme, on peut élever la voix et commencer à faire monter des louanges vers Dieu. Élève la voix, n'écoute pas ton voisin à gauche ni à droite. Élève la voix et loue Dieu. Élève la voix, dis-lui combien il est grand, combien il est bon, combien. Ne te tais pas, ne te laisse pas distraire. Donne ton adoration à ton Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur, je te loue et je t'adore. Tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement merveilleux, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Entends ton peuple qui te loue ce matin. Entends ton peuple qui te loue ce matin. Entends ton peuple qui t'adore ce matin. Entends ton peuple qui élève ton nom, qui te donne sa louange, Seigneur. Entends nos cœurs, alléluia. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons dire que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour nous. Tu as laissé ta royauté, tu as laissé ton trône de gloire, Seigneur. Et tu es venu habiter parmi nous, Seigneur. Tu as été brisé, humilié, flagellé, crucifié pour nous sauver, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons ton sacrifice. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es ce que nous avons de plus cher. Tu es ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Et nos cœurs soupirent pour toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Rien du tout. Rien du tout. Père, si tu ne parles pas, ce temps sera vain. Car nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus entendre la voix de Dieu. Révèle-toi, Seigneur, je te prie. Précieux Saint-Esprit, fais-nous entendre la voix de Dieu. Toi qui te sers de toutes choses, sers-toi de moi, Seigneur. Et révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté. Père, pas un mot de plus, pas un mot de moins, mais exactement ce que tu veux nous dire ici, s'il te plaît. Nous nous rendons disponibles. Amène-nous où tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Ce moment t'appartient. Que l'homme disparaisse et que tu prennes le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci pasteur Jean-Claude. Merci pour la confiance. Merci pour l'opportunité de partager la parole avec vous ce matin, ce midi. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 22e. 1 Roi, pardonnez-moi. 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. Nous allons lire du 1er au 16e verset et puis du 29e au 37e verset. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine d'être lu. La Bible dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Et il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri.
Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Amen. Une histoire bien triste, n'est-ce pas? J'aurais voulu qu'Akab acheva sa vie d'une autre manière. Quelle tragédie pour lui. Cette histoire se passe à un moment où le royaume d'Israël est déjà scindé en deux. Comme vous pouvez le savoir, après la mort de David, le royaume était encore un. Mais quand David est mort, son fils Salomon a pris le pouvoir, il s'est détourné de Dieu et Dieu lui dit, je vais diviser le royaume en deux. Et c'est ce qui a été fait. Le royaume a été scindé en deux, une grande partie avec 10 tribus. Royaume du Nord, qu'on appelait, qui avait pour capitale Samarie, et une petite partie qu'on appelait Juda, avec 2 tribus, Royaume du Sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Et l'histoire que nous venons de lire nous parle de 2 rois. Le roi Akab, qui lui régnait à Samarie sur Israël, donc dans le Royaume du Nord, et le roi Josaphat, qui régnait à Jérusalem, dans le Royaume du Sud, à Juda. Alors le roi Akab, à Samarie, veut aller faire la guerre. Il dit, il faut que je récupère Ramoth en Galade qui m'appartient. Mais il a besoin de renfort, il a besoin d'un peu plus de force. Alors il va vers son associé, Josaphat. Il dit, Josaphat, viens avec moi, prête-moi main forte. J'ai besoin de toi. Je ne peux combattre seul, il faut que tu m'accompagnes. Et Josaphat lui dit, il n'y a aucun problème, je veux marcher avec toi. Mon armée avec ton armée, mes chevaux avec tes chevaux. Je suis de cœur avec toi, mais seulement, est-ce que l'on ne peut pas consulter d'abord l'Éternel? Josaphat veut se rassurer que dans cette entreprise, Dieu est avec nous. Josaphat veut se rassurer plutôt que le Seigneur va nous accompagner dans cette affaire. Josaphat veut chercher la volonté de Dieu. Tout à l'heure, le Seigneur, nous parlant de la part du Seigneur, a dit, consultez l'Éternel. Et c'est exactement ce que Josaphat désire faire. Il veut connaître la pensée de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à comprendre, à saisir, à discerner sa pensée et sa volonté à chaque fois que nous voulons nous engager dans une affaire. Écoutez ça, Dieu ne s'investit pas dans une affaire qui n'a pas commencé. Dieu est alpha et oméga, n'est-ce pas? Mais Dieu ne peut être oméga que là où il a été alpha. Il commence et il achève, mais il n'achève pas là où il n'a pas commencé. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et le prophète, plutôt le roi Josaphat, sait que dans cette affaire, nous avons besoin de Dieu. Nous devons consulter le Seigneur. Tu es peut-être sur le point de prendre des décisions. Tu es sur le point de t'engager. Tu es sur le point d'entrer dans une entreprise. Mon frère, ne t'empresse pas. Celui qui marche dans la précipitation, nous dit la Bible, tombe dans une fosse. Consulte l'Éternel. Et Josaphat veut consulter l'Éternel pour 3 raisons majeures. La première est la suivante. Josaphat sait que sans Dieu, nous ne sommes rien. Bien-aimés, ce que nous avons, ce que nous sommes, nous les avons et nous le sommes par Dieu. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos aptitudes, ce n'est pas notre intelligence, frère, c'est Dieu qui nous ouvre les portes. La Bible dit dans les livres Ecclésiastes, le chapitre 9e, le verset 11e, la Bible dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Non, c'est pas parce que tu es agile que tu vas remporter la course. La course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout
tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Or, nous savons que le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Quand tu trouves grâce à ses yeux, il dispose favorablement les temps, les circonstances, les événements. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et je prie que Dieu dispose toutes choses favorablement à ton égard dans le nom de Jésus. J'aime quand il dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même les ennemis sont capables de travailler en ta faveur dès l'instant que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. C'est que nous le sommes par Dieu. Mon frère, regarde-toi et tu te rendras compte qu'il y a plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a plus équipés, outillés que toi, mais qui ne sont pas ce que tu es devenu. Ma soeur, il y a plus jolis que toi, mais qui ne sont pas mariés. Ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Écoutez, je me suis rendu compte d'une chose. Plusieurs femmes venaient me voir parce qu'ils avaient des problèmes de stérilité. Et souvent, quand je posais des questions, mais qu'est-ce que le médecin a dit? Vous voulez que je vous dise la réponse? Les médecins ne voient rien. Tout est normal. Et dans les Écritures, je me suis rendu compte, même la maternité, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en bonne santé. Bien aimé, tout est une affaire de grâce. Et Josaphat est conscient que sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte de fruits. » Et je comprends tout à l'heure pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté d'insister. Ouvre-moi la porte de ta maison, laisse-moi entrer. Parce que Dieu sait que sans lui, nous ne sommes rien. Jésus dit, celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le fait de porter beaucoup de fruits n'a rien à voir avec nos capacités. C'est la grâce de Dieu. Mais la deuxième chose, la deuxième raison qui fait que Josaphat cherche à consulter le Seigneur, c'est que Josaphat sait que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Des fois, les apparences peuvent être bonnes, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément bon pour nous. Quelque chose peut être bon pour une personne et ne pas l'être pour moi. Tout ce qui est bon n'est pas toujours bon pour tout le monde. Alléluia. Et voyez-vous, frère, Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu maîtrise des choses qui nous échappent. Dieu connaît des choses que nous ignorons. Il est sage que nous puissions revenir à lui afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous dirige. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Même quand les choses te semblent agréables, ne fais pas confiance à ce que tes yeux voient. Souvent, nos yeux nous trompent. Ne te fie pas à ta propre sagesse. Ne te fie pas à ton intelligence. Il y a un homme dans la Bible qui est tombé dans le piège des choses agréables, dans le piège des choses qui étaient attrayantes. C'est Lot qui s'appelait. Nous sommes dans Genèse 13. Si vous lisez du 10e au 11e verset, écoutez ce que la Bible dit. C'est un moment où Lot se sépare d'avec Abraham. Et Abraham lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et fais le choix. Et écoutez le verset 10e, Lot, écoutez bien ça, Lot leva les yeux, première chose, et vit, deuxième chose, toute la plaine du jardin qui était entièrement arrosée. Et le verset 11e, la Bible dit, Lot, troisième chose, choisit pour lui la plaine du jardin. Vous voyez, première chose, par lui-même, sa propre initiative, il lève les yeux et il regarde et il voit. Et il voit des choses agréables, un jardin bien arrosé. Il dit, ça c'est un endroit où il faut aller. Troisième chose, il décide, il choisit d'y aller. Mais sur quelle base? Sur base des informations que ses yeux lui avaient données. Mais voyez la différence avec Abraham. Nous sommes au verset 14e. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Là où Lot prend l'initiative lui-même de lever les yeux. Là où Lot prend l'initiative lui-même, la direction où il va regarder. Là où Lot choisit par lui-même, Abraham attend. Il ne regarde rien.
nulle part. Il n'initie rien. Il attend. Dieu voit son cœur et Dieu se révèle. Parce que Dieu se révèle toujours dans la vie de ceux qui savent s'attendre à lui. Dieu lui dit, lève les yeux. Il lève les yeux. La Bible nous dit, Dieu lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Dieu lui montre la direction où il doit regarder, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mon frère, Dieu sait ce qui est bien pour toi. Fais-lui confiance et laisse-toi guider par lui. Elle est jolie. Les jeunes diraient, pasteur, je craque. Oui, c'est pas tout ce qui est joli qui est forcément joli pour toi. Fais confiance au Seigneur. Pasteur Jean-Claude, j'ai toujours dit que le choix du mariage du conjoint est un choix tellement déterminant pour la destinée qu'on ne peut pas le prendre à la légère. Prends le temps de prier. J'ai entendu un homme dire, oh, dans cette affaire-là, Dieu n'intervient pas. Fais ton choix toi-même. C'est faux. C'est trop décisif pour que je prenne le risque de me tromper. J'ai besoin de Dieu. La Bible dit, la beauté est vaine. Vous voyez, la grâce est trompeuse. Des fois, on voit la beauté, on voit la grâce, on dit, waouh, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que c'est waouh que c'est bon pour toi. Fais confiance au Seigneur. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie. Il est celui qui conduit les pas de ceux qui lui appartiennent. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez, chers bien-aimés, il y a une troisième chose qui a poussé Josaphat à consulter l'Éternel. La troisième chose est la suivante. Josaphat sait que Dieu n'agit pas n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable de tout faire. Bien-aimé, cependant, Dieu ne fait pas tout. Dieu peut travailler de n'importe quelle manière, mais il ne travaille pas de n'importe quelle manière. Dieu étant un Dieu éternel peut agir en tout temps, mais Dieu n'agit pas tout le temps. Il y a toujours un temps fixé par devers lui, dans sa souveraineté. C'est Dieu qui fixe les bonnes saisons dans lesquelles il agit dans nos vies. Il y a des choses que Dieu te donnera maintenant, qui ne te donnera pas plus tard. Il y a des choses que Dieu te donnera plus tard, qui ne te donnera pas maintenant. Alléluia. Et nous devons discerner les saisons de nos vies, ou pour mieux dire, les saisons de Dieu pour notre vie. Regardez les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et dans les déserts, ils évoluent vers Canaan. Et dans les déserts, Dieu ne leur demande pas de bâtir un temple en béton. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une saison où ils doivent traverser. Ce n'est pas encore pour eux le temps de se stabiliser. Et puisqu'il n'y a pas de stabilité, puisque ce n'est pas encore la saison de stabilité, Dieu ne demande pas un temple avec de béton. Dieu demande une tente. Il dit, construis, bâtis-moi un tabernacle. Pourquoi? Parce que dans le désert, quand l'esprit bougeait, il devait bouger. Quand l'esprit s'arrêtait, il devait s'arrêter. Et il ne fallait pas qu'il s'encombre, il ne fallait pas que les choses soient compliquées. Quand l'esprit commençait à bouger, il fallait qu'il désinstalle rapidement le tabernacle, qu'il les emballe rapidement et qu'ils avancent. Et quand l'esprit s'arrêtait, il devait avoir la facilité d'installer le temple de Dieu où le Seigneur devait se révéler à eux. Voyez, qu'est-ce que cela nous enseigne? À chaque saison, ses exigences. Ils arrivent à la terre promise. Là, Dieu ne parle plus du tabernacle. Dieu ne parle plus d'une tente dans la terre promise. Par Salomon, Dieu construit un temple pour sa gloire. Par Salomon. Un temple somptueux. Pourquoi? Parce que c'était la saison du temple somptueux. Mais dans les déserts, c'était la saison du tabernacle. Dans quelle saison de ta vie es-tu? Quelles sont les choses que tu dois faire maintenant? Quelles sont les choses que tu ne dois pas faire maintenant? Voyez-vous, frère, si ce n'est pas la saison d'une chose, tu l'as fait, Dieu ne te suivra pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Josaphat sait que notre Dieu est le Dieu de localisation. Il travaille sur base des lieux que lui-même choisit. Voyez-vous, chers bien-aimés,
si le Seigneur me demande de venir m'installer ici et que je passe mon temps à rester ailleurs, je passerai à côté de ma destinée. Et si le Seigneur me demande d'aller ailleurs, que par quelque autre motivation, je viens m'installer ici, je passerai à côté des desseins de Dieu pour moi. D'où l'intérêt de saisir la localisation de Dieu. Es-tu au bon endroit? Vous voyez, frère, Dieu parle à son serviteur, le prophète Élie. Il dit à Élie, va à Kéritz. Là, j'y ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Le matin, ils t'apporteront le pain et la viande. Le soir, ils t'apporteront le pain et la viande. Et tu vas t'abreuver avec l'eau du torrent. Mais toutes ces choses vont se passer à Kéritz. Aussi longtemps que tu n'es pas à Kéritz, Dieu dans sa fidélité va envoyer des corbeaux avec la provision de ta destinée. Mais toi, tu mourras de faim. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné le lieu où Dieu t'attend. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et c'est comme ça que bien souvent nous traitons Dieu d'infidèle. Bien-aimé, j'aime dire, le fait de détenir les promesses de Dieu ne sont pas une garantie de leur accomplissement. Tu peux avoir les promesses de Dieu, mais il y a toujours un lieu où Dieu accomplit ses promesses. Lisez Genèse 12, les 2 premiers versets. Dieu se révèle à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est le premier passage. Dans le premier verset, Dieu lui parle de la localisation. Et c'est seulement au 2e passage, au 2e verset, que Dieu se met à lui dire ce qu'il était sur le point de faire avec lui. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et un peu plus loin, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mais tout ça, il y a un endroit où j'ai prévu de l'accomplir. Et avant qu'il lui parle de choses qu'il va faire, il commence par lui parler du lieu où il doit être. Je prie que le Seigneur te donne le discernement de saisir le lieu de Dieu. Le lieu de Dieu, ça peut être un travail. Le lieu de Dieu, ça peut être une entreprise. Le lieu de Dieu, ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi. Le lieu de Dieu, c'est là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Que le Seigneur conduise tes pas. Et c'est comme ça qu'en Israël, il y avait ce que l'on appelait les fils d'Issachar. Nous sommes ici dans 1 Chronique 12, 32. Les enfants, les fils d'Issachar, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des saisons. Pourquoi? Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Alléluia. On ne fait pas tout n'importe quand, on ne fait pas tout n'importe comment. On a besoin de l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, le discernement. Et je prie que le Seigneur nous l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui est merveilleux pour nous, c'est que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Il nous a fait la promesse dans Jérémie 33, 3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la manière de Dieu d'agir, invoque-moi, je te montrerai. Tu ne connais pas le lieu de Dieu, invoque-moi, je te répondrai. Tu ne connais pas la saison de Dieu, invoque-moi, je te répondrai. Dieu veut se révéler à quelqu'un selon les desseins de son cœur. Alléluia. Et dans Ésaïe 30, 21, le prophète dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. J'aime la version qui dit, alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là va à droite, là va à gauche. Le Seigneur conduit les pas de ceux qui lui appartiennent. Josaphat, connaissant toutes ces choses, ne veut pas prendre des risques d'aller sans Dieu. Il dit, Akab, consultons l'Éternel. Et Akab appelle ses prophètes. Ils étaient au nombre de 400. Impressionnant. Et les prophètes sont venus. Je ne sais pas à peu près à combien on est ici, mais imaginez une foule de 400 prophètes en train de parler de la part de Dieu, les uns après les autres. Akab, vas-y, Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Un autre qui vient avec le même discours, un 3e, un 10e, un 30e, un 100e. Et finalement, ils avaient tous le même langage, tous la même prophétie. Ils disaient tous du bien au roi Akab. Vas-y, et le Seigneur sera avec toi. Mais voyez-vous, cher bien-aimé, ne t'arrête pas seulement à écouter les gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre.
Apprends aussi à écouter ceux qui te disent la vérité même quand cela te blesse. Ils prophétisaient, mais ils étaient tous dans le faux. Les prophètes étaient au nombre de 400, mais ils étaient tous dans le faux. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un en ce jour. Le nombre, frère, ne veut rien dire. Dieu n'a jamais été impressionné par le nombre. Alléluia. C'est pas parce que plusieurs personnes te disent la même chose que cela est forcément dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que Dieu est d'accord avec cela. Certains ont dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous connaissez l'adage en latin, vox populus vox Dei. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tout le monde peut dire la même chose, mais Dieu aussi peut dire autre chose. Et nous tombons dans le piège de vouloir plaire aux gens. Non, mais pasteur, tout le monde veut que je fasse ça. Mais pasteur, tout le monde veut que j'aille dans une telle direction. Oui, tout le monde veut. Mais est-ce ce que Dieu veut pour toi? Alléluia. J'ai entendu des gens avoir peur et tomber dans des erreurs. Pourquoi? Mais pasteur, je ne veux pas décevoir. Je ne veux pas décevoir celui-ci. Je ne veux pas décevoir mes amis. Je ne veux pas décevoir ma famille. Je ne veux pas décevoir. Ok, au même moment, tu refuses de décevoir les hommes, mais tu es prêt à décevoir Dieu. Dieu ne cherche pas le grand nombre. Dieu cherche des hommes fidèles. Alléluia. Celui qui est pour moi comme mon père spirituel, l'apôtre Dallo, un jour disait ceci. L'unanimité est une grande preuve de l'immaturité. C'est quand on est encore immature spirituellement qu'on veut faire l'unanimité, qu'on veut avoir tout le monde derrière soi. On veut avoir l'approbation de tout le monde. On veut que tout le monde soit d'accord. Mais avec Dieu, des fois, c'est juste le contraire qui se réalise. Même quand tu restes seul, avance avec Dieu. Je préfère être contre tout le monde. Je sais que Dieu me défendra. Mais je peux être avec tout le monde. Si je suis contre Dieu, qui me défendra? Voyez-vous, frère, Akab est tombé dans deux pièges. Le premier piège dans lequel Akab est tombé, c'était le piège du grand nombre. Il a vu le grand nombre et il s'est laissé séduire. Mais le deuxième piège dans lequel Akab est tombé, c'était la séduction des choses agréables. On lui disait, comme je disais tantôt, des choses qu'il avait envie d'entendre. Et nous aimons ça. Nous aimons des messages qui vont dans le sens de nos attentes. Nous aimons des messages où on nous dit, oh frère, tu vas réussir, les portes vont s'ouvrir. Ma soeur, tu vas te marier le mois prochain et ça s'achèvera pas quand l'homme de ta vie viendra. Nous aimons cela. Alors là, on se lève, on crie, Amen, Alléluia. Nous aimons qu'on nous dise, oh Dieu te bénit, je vois une visitation financière, les portes de finance. Oh, nous aimons cela. Dieu fait ces choses. Dieu nous bénit, c'est vrai. Mes chers bien-aimés, faisons attention, car souvent, le diable vient par ces genres de messages pour nous séduire. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Seule la vérité nous affranchit. Et c'est souvent d'ailleurs, nous ne sommes pas prêts à écouter la vérité. Surtout quand la vérité vient nous dire c'est autre chose que ce que nous avons envie qu'on nous dise. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se sont mis à courir derrière ces prédicateurs de l'évangile bon marché. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras, je sais pas moi, les ouvertures. Viens à Jésus. Qui a dit que Jésus est mort à la croix pour que nous puissions avoir du travail? Qui a dit que Jésus est mort à la croix pour que les portes puissent s'ouvrir? Non, ça c'est des retombées de la croix, ça c'est des conséquences, mais ça c'est secondaire. Jésus est mort afin de nous rapprocher de Dieu, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de nous ramener au Père. Et l'apôtre Paul de dire, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. Et Jésus a dit, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le roi David, à un moment donné,
vit quelque chose qui le perturbe. Son fils, son propre fils Absalom, se révolte contre lui, se rébelle contre lui. Il veut le renverser et prendre son trône. David entend parler de ça. On vient de lui dire, voilà ton fils conspire contre toi. J'aurais été à la place de David, j'allais armer militaire. Allons en guerre. On va en finir avec ce jeune homme. Je vais lui prouver que je suis son père. Mais ce n'est pas ce que David fait. Quand David entend cela, il dit, il est bon que je me retire. Mais pourquoi tu veux te retirer? David dit, qui sait? Peut-être que Dieu ne me veut plus sur le trône. David est prêt à tout pourvu que ce soit la volonté de Dieu. David est prêt même à renoncer au trône et à sa couronne, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Et alors qu'il est en train de partir, personne ne le comprend. Mais David, le vaillant David, le guerrier David, il fuit. David est en train de partir. Et son sacrificateur va prendre l'arche de l'alliance afin de partir avec. David dit non, ramène l'arche à sa place. Écoutez le discours de David. David lui dit, si Dieu me fait trouver grâce à ses yeux, il me fera revoir l'arche. David ne dit pas, il me fera revoir mon trône. Non, David dit, il me fera revoir l'arche. L'arche, image de la présence de Dieu. David est en train de partir, mais ce qui préoccupe son cœur, ce n'est pas son trône. Ce qui préoccupe son cœur, c'est l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, parce que vous connaissez la suite de l'histoire. Quelque temps plus tard, Dieu s'est occupé lui-même d'Absalom et lui a redonné le trône. Écoute mon ami, si tu t'attaches au trône, le trône te séparera de l'arche. Mais si tu t'attaches à l'arche, l'arche te ramènera toujours le trône. D'abord Dieu, et toute chose vient par surcroît. Akab est tombé dans le piège des choses agréables. Même quand il était loin de Dieu, il avait envie qu'on lui dise des bonnes choses. Et une fois qu'on lui parlait de la vérité, c'était la haine qui s'installait. Plusieurs ne supportent plus les prédicateurs de la vérité. Akab dit, lui, je le hais, parce qu'il ne me dit jamais rien de bon. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 3 à 5, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Plaise à Dieu que nous puissions rester attachés à la vérité, peu importe le prix que cela va nous coûter. Car quelquefois, la vérité nous demande de payer le prix fort. Et c'est pour ça que Jésus disait que celui qui veut me suivre se charge de sa croix chaque jour. Et la croix nous parle de la mort en nous-mêmes. La mort dans nos ambitions, dans nos désirs, dans nos préférences, pour accepter les pensées, les voies de Dieu. Jésus parlant à Pierre lui dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, quand tu grandiras, tu étendras les mains, quelqu'un d'autre te ceindra. Quelqu'un d'autre s'occupera de ta garde-robe. Quelqu'un d'autre te prendra par la main, ça j'ai trouvé ça fort. Quelqu'un d'autre te prendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas aller. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas toujours des choses que nous voulons. Il dit, il te conduira là où tu ne voudras pas aller. Et vous connaissez la fin de l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a fini sa vie. Mais il était prêt. Et l'histoire nous parle de bien d'autres héros de la foi qui ont accepté de se sacrifier, de donner de leur vie pour Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais nous avons de moins en moins de missionnaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de moins en moins de chrétiens sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Autrefois, des hommes et des femmes se levaient, ils se donnaient à Dieu, ils se donnaient au service de Dieu, ils allaient en mission même dans des endroits redoutés, mais ils avaient le cœur pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous aimons tellement le confort, nous aimons tellement être à l'aise, nous aimons tellement la jouissance, nous aimons tellement nous retrouver que Dieu ne trouve plus sa place. Et là, je comprends encore, quand tout à l'heure par la sœur, Dieu disait, fraye-moi de l'espace dans ta maison.
Je sais, ce n'est pas le genre de choses que nous aimons entendre. Mais pourtant, c'est le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle. Il y a toujours un prix à payer, le prix de la consécration. Jésus pouvait dire, celui parmi vous qui veut vivre pieusement sera persécuté, nous dit la Bible. Et je ne l'ai pas dit hier, je ne l'ai pas dit non plus le matin, mais l'Église est en train d'aller vers l'enlèvement, n'est-ce pas? Et plus le temps avance, plus l'Église sera éprouvée. Éprouvée par quoi? Éprouvée par le modernisme. Éprouvée par la maternité. Comment on appelle ça? Le matérialisme, voilà. L'Église sera éprouvée. Et il y a une sélection qui va se faire. Plusieurs vont lâcher parce qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Plusieurs vont lâcher parce qu'ils aimeront leur ventre plus que Dieu. Mais il y aura aussi un reste, parce que Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Et je crois ce matin que tu fais partie de ce reste dans le nom de Jésus. Toi, tu ne te laisseras pas aller à la séduction. Toi, tu demeureras accroché à Dieu. Toi, tu vas faire la différence. Le prophète dit, l'heure vient. Nous verrons de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence dans la consécration, dans la crainte de Dieu, peu importe ce que cela coûte. Alléluia. Akab n'était pas prêt à écouter la vérité parce que son cœur n'était pas disposé à se soumettre à la vérité. Et pourtant, ce n'est pas la vérité qu'il ignorait. Il connaissait la vérité. Il savait, même quand tous les 400 prophètes parlaient, il connaissait la vérité. Mais il n'était tout simplement pas prêt. Des fois, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, pas parce que nous ignorons, nous savons, mais nous ne sommes pas tout simplement prêts à nous soumettre. Je vais vous donner 2 preuves qui montrent qu'Akab connaissait la vérité. Quand finalement Michée vient, Michée lui dit, « Oh Akab, monte, vas-y, tu auras la victoire, Dieu sera avec toi. » Akab l'arrête, il dit, « Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Ah, Michée, Akab plutôt, tu connais donc où se trouve la vérité. Puisque quand je t'ai dit le mensonge, tu as su que je mentais. Mais la deuxième preuve qui me montre que Akab connaissait la vérité, c'est avant de descendre sur le champ de bataille, il se tourne vers Josaphat, il dit, « Josaphat, toi garde tes habits de roi, moi je vais me déguiser. Je veux me fondre dans la masse. Pourquoi? Je ne veux pas être identifié. Oh, mais si tu penses que ce que tu fais est bon, pourquoi tu veux le faire en secret? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te déguises? » Et malheureusement, aujourd'hui, parmi nous, il y a tellement de gens qui se déguisent. Des gens qui sont dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Quand ils viennent à l'église, ils élèvent leurs mains, ils adorent, ils chantent. Mais dès qu'ils sortent d'ici, ils ont une autre identité. Quand ils viennent ici, c'est l'apparence de sainteté, l'apparence de piété. Mais quand on se retrouve ailleurs, on ne nous reconnaît pas. Bien-aimé, sois vrai. Quand je te regarde, suis-je en train de voir vraiment celui que tu es? Ou est-ce qu'en dehors d'ici, tu es quelqu'un d'autre? Plaise à Dieu que nous soyons vrais, que ce soit en public, que ce soit en privé. Pour nous qui prêchons, que nous puissions être pareils, que ce soit du haut de la chair ou en dehors de la chair. Que Dieu nous garde de toute forme de déguisement. Alléluia. Alors, c'est en ce moment-là que Josaphat lui dit, ces prophètes prophétisent, c'est vrai, mais y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui on peut consulter Dieu? Il dit, il y a Michée, mais je le hais. Vous voyez ce qui se passe, c'est que quand tous les prophètes sont en train de prophétiser, Josaphat, de là où il est, il sent comme un malaise dans son cœur. Il y a comme quelque chose qui ne tourne pas rond. Et les prophètes parlent, ils gesticulent, ils s'agitent. Pasteur, j'ai aimé comment ici les gens prophétisent. Hein? Les gens prophétisent dans le calme. J'ai vu des endroits où, avant qu'un message prophétique sorte, il y a des gens qui s'agitent. Il y en a qui se roulent par terre, il y en a qui sautent. Et puis je suis au milieu de vous. Oh frère, on sait que Dieu est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alors malgré toutes ces agitations, Josaphat dans son cœur sent que quelque chose ne va pas. Il dit, Akab,
n'est-il pas possible que l'on trouve quelqu'un d'autre par qui on pourrait consulter Dieu? Vous voyez, bien-aimé, j'imagine Akab. Mais Josaphat, qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas convaincu par autant d'hommes de Dieu qui parlent de la part du Seigneur? Il dit, c'est vrai, mais je sens quelque chose dans mon cœur. Qu'est-ce que tu sens? Je ne sais pas t'expliquer, mais je sens juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, frère, dans la vie, il arrivera de moments où tu ne pourras pas expliquer ce que tu sens de la part de Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde. Fais juste confiance à la petite voix que tu sens. Amen. Car quelquefois, Dieu ne parle pas toujours de manière à impressionner, à frapper les regards. Très souvent, Dieu nous parle de manière tellement subtile, c'est tendre, c'est doux. La Bible nous parle du prophète plutôt Élie. Alors qu'il est dans cette caverne, Dieu vient vers lui pour lui parler. Mais alors que Dieu s'approche, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre qui le précède. Et la Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent violent. Il y a eu même un feu qui consumait tout, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et puis à un moment donné, il y a eu comme un murmure doux et léger. Là, Élie s'est couvert la tête parce qu'il a compris que maintenant, c'était Dieu. Pourquoi? La sensibilité spirituelle. Même dans les murmures doux, on sait reconnaître Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne cette sensibilité. Et voilà qu'Akab décide d'aller en guerre et il descend sur le champ de bataille et il se met à combattre. Avec son épée dans la main, il combat. Et il tue même, il avance. Akab combat, il tue, il coupe les têtes et il avance. Akab, et pendant ce moment, alors qu'il est en train d'avancer, certainement qu'Akab se dit, ouh, mais c'est en train de marcher. Mais ça fonctionne. Mais j'ai réussi. Mais j'ai voulu. Mais qu'est-ce que Michée avait dit? Mais j'avance quand même. Mon frère, ce n'est pas parce que Dieu te laisse avancer qu'il est avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il t'approuve. Du reste, le silence de Dieu ne veut pas dire l'approbation de Dieu. Dieu, quand il est silencieux, quand il est patient, c'est parce qu'il t'accorde du temps. Malheureusement, Akab n'a pas su discerner le temps de Dieu. Il n'a pas su discerner la patience de Dieu. Il s'est entêté, il s'est obstiné. Et c'est en ce moment-là qu'un homme a tiré son arc et a lancé une flèche par hasard. Il n'avait pas de cible. Tous les autres qui avaient des cibles les rataient parce que Akab s'était caché. Mais celui qui n'avait pas de cible a lancé juste une flèche par hasard. Et Dieu a repéré la flèche qui n'avait pas de cible. Il a saisi et il a donné une cible à la flèche qui manquait des cibles. Mon ami, si tu penses que ta vie n'a aucun sens, donne-la entre les mains du Seigneur. Il donnera un sens, même à la vie qui n'a pas de sens. Dieu s'est mis à diriger la flèche. Quand Akab allait à gauche, Dieu bougeait la flèche à gauche. Quand Akab allait à droite, Dieu bougeait la flèche à droite. Et la Bible nous dit qu'il y avait un défaut au niveau de la cuirasse d'Akab. Un vide, un trou, une brèche. Et Dieu a vu la brèche que personne ne pouvait voir. Déjà qu'il a vu celui que personne ne pouvait voir. Et deuxièmement, il a vu la brèche que personne ne pouvait voir. Et la flèche l'a atteint juste là où l'armure avait laissé un espace. Bien-aimé, alors qu'Akab avançait, la flèche aussi avançait. Alors qu'il évoluait, la flèche aussi évoluait. Il a bafoué la grâce de Dieu. Il n'a pas compris que le temps que Dieu lui a accordé, c'est parce que Dieu lui faisait confiance. Dieu te fait confiance. Voilà pourquoi il ne t'expose pas. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas. C'est dans son amour qu'il te donne le temps. Il croit que ce matin encore, tu vas écouter et tu vas t'arrêter. Malheureusement pour Akab, il n'a pas écouté le langage de Dieu. Et la flèche l'a touché. Et c'est en ce moment-là qu'il dit à celui qui conduisait son char, « Sors-moi du champ de bataille, sors-moi, car je suis touché. » Bien-aimé, Akab aurait demandé qu'on le sorte de là. Quelques secondes plus tôt, il aurait eu une autre fin. Son histoire allait être différente. Quelques minutes plus tôt. Mais là, c'était trop tard. Mon ami, c'est maintenant. La bonne décision à prendre, c'est maintenant.
parce que plus tard sera trop tard. Et on le sort du champ de bataille et le roi Akab a perdu sa vie à cause de son entêtement. Et pourtant Dieu lui avait donné la grâce. Dieu lui avait donné le temps. Je prie en ce jour que nous ne fassions pas comme Akab, mais que nous puissions discerner le temps de Dieu, que nous puissions écouter la voix de Dieu et que nous puissions réformer nos voies selon les voies de Dieu. La Bible dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre 2-3 minutes ou même 2-3 secondes en prière. Je vais lancer un appel. Pendant que je parlais, l'Esprit parlait à ton cœur. Et tu t'es rendu compte que tu avais besoin de plus de discernement afin de saisir les voies de Dieu, afin de saisir les temps de Dieu, afin de saisir les méthodes de Dieu. Et ce matin, tu veux dire: pasteur, prie pour moi. Je veux devenir plus sensible spirituellement. Tu vas te lever. Et le deuxième appel que je vais faire, peut-être que ce matin, tu es en train de dire: pasteur, je sais, un peu comme Akab, que je ne suis pas dans la pensée de Dieu. Mais je n'ai pas de force pour revenir à ce que Dieu me demande de faire. Prie pour moi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Et troisièmement, peut-être que ce matin, tu veux dire: pasteur, je suis debout dans la foi, mais je ne veux pas, avec toute la séduction qui est en ce temps de la fin, m'éloigner de Dieu. Prie pour moi, afin qu'à jamais Dieu me garde fidèle à lui. Si tu te retrouves dans un de ces appels, lève-toi et nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et alors que tu es debout, mets-toi à parler à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Seigneur. En ce jour, je reviens à toi. Je reviens sur le droit chemin. Seigneur, je refuse de m'entêter. Je refuse de me perdre. Père bien-aimé, je t'écoute. Mon Dieu, je reviens. Oui, mon ami, parle à Dieu. Parle à Dieu. Selon ce qu'il y a dans ton cœur. Selon le fardeau de ton cœur. Parle à Dieu. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui relève, qui restaure. Il est celui qui montre le chemin. Il est celui qui montre la voie. Lui qui nous parle par amour. Oui, parle-lui ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, ô Dieu, toi qui réponds à nos prières. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, parle avec ton cœur, car Dieu exauce la prière du cœur. Ne fais pas semblant de prier, prie vraiment avec ton cœur, car Dieu entend cette prière sincère. Oui, Jésus, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Étends ta main, affermis nos pas, ramène-nous sur le droit chemin, préserve-nous de la séduction, préserve-nous de la corruption, garde-nous dans la crainte de toi, garde-nous dans la sainteté. Bientôt la trompette va sonner, bientôt tu reviens chercher ton église. Mon Dieu, je veux être prêt, Seigneur, afin d'entendre le son de la trompette. S'il te plaît, Père, c'est notre prière. C'est notre prière. La prière de mon frère, la prière de ma soeur, ma prière. S'il te plaît, exauce-nous et rends-nous forts par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? On veut vous voir devant. Venez danser pour Jésus-Christ. On y va ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Les adultes aussi peuvent venir. Devant le Seigneur, on oublie ce qu'on est. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.